Tu ne peux pas être chrétien, chrétienne et avoir une petite copine, un petit copain qui n'est pas chrétien, chrétienne. Et ben ça recommence, un genre d'autorité religieuse qui impose aux gens comment ils doivent s'aimer. Si, tu peux tout faire, Ah, bah ça va finalement, j'ai été mauvaise langue. mais tu ne dois pas. Ok, ouais, je me disais que c'était trop facile. Tu peux chercher les excuses que tu veux, Paul a commandé de ne pas se mettre sous un joug étranger. On parle du même Paul qui dit aux femmes d'être soumises à leur mari et de se taire dans les assemblées. C'est à cette autorité qu'il faut obéir. Et sérieusement, le joug étranger? Mais vous inquiétez pas, on n'est pas au bout des dingueries. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Bah oui, tant qu'à faire, autant affirmer que les non-chrétiens sont les ténèbres. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité des propos ou c'est que moi? Un influenceur qui fait des centaines de milliers de vues, je vous rappelle. Si un non-croyant te plaît, tu as le droit de lui parler. Ah voilà, il se rattrape un peu. L'ascenseur émotionnel dans cette vidéo, je vous jure. Tu as le droit de lui parler de Jésus. Bon bah, je m'attendais à quoi finalement? Et si la personne se convertit, ensuite tu penseras à une relation. Oui, parce que ce qui t'attire chez l'autre, c'est pas sa personnalité, son affection pour toi ou même ses principes et ses idées. Non, parce que pour l'aimer correctement, il va falloir que tu le transformes. La Bible, elle est claire et elle est la même pour tous. Oui, bah à mon avis, c'est un très mauvais bouquin, mais chacun son truc. Par contre, quand il est utilisé pour affirmer ce genre d'autorité, j'y vois un petit problème. Mais vous me direz qu'il dit ça pour pas que les gens soient déçus des divergences idéologiques dans le couple. Admettons que ce soit une bonne raison qui écraserait toutes les autres qui poussent deux individus à vouloir vivre sincèrement ensemble. Mais des raisons, dans une autre vidéo, il en expose 7. Je peux pas vous parler de tout, ça prendrait trop de temps, mais écoutez au moins ça. Tu ne veux pas de relation sexuelle avant le mariage. Lui, il sait mieux ce que tu veux parce qu'il t'explique comment tu dois aimer. Mais crois-moi, au moment opportun, il tentera. Et s'il t'a, t'auras perdu quelque chose de précieux. Oui, car tous les non-chrétiens sont des manipulateurs vicieux. Un bon discours qui favorise le vivre ensemble. Lorsqu'il y aura des disputes, ton partenaire aura-t-il les mêmes valeurs de pardon que toi? Bah non, c'est vrai, il en aura peut-être des meilleurs. Un chrétien est-il parfait par essence? Essence, essentialisation, vous l'avez? La réconciliation pourra-t-elle se faire dans la prière? Non, elle se fera au lit. Bon ok, j'arrête. Quand viendra les conflits, crois-moi, son discours changera. Souvenez-vous, tous des pervers manipulateurs, et il faut le croire, sur parole. Un jour, vous avez des enfants. Est-ce que l'éducation biblique pourra se faire auprès d'eux? Franchement, si c'est ça les valeurs à transmettre, je comprends qu'on puisse ne pas vouloir. Mais quand bien même, on peut aussi s'accorder sur le fait de laisser la liberté de conscience aux enfants. Leur parler de tout et les laisser choisir sans partir sur un endoctrinement religieux spécifique. En fait, les adultes consentants qui tombent amoureux, ils peuvent communiquer. Es-tu prêt à vivre toute ta vie à côté de quelqu'un en sachant pertinemment qu'à votre mort, vous n'irez pas au même endroit? Nickel, on termine sur une menace. Pour résumer, on a une vision de l'amour soumise à un dogme, une liste de peurs habillée en conseils et une morale finalisée par l'angoisse post-mortem. Derrière le vernis de la sagesse, on retrouve toujours le même mécanisme. Contrôle des corps, des consciences et des liens. Bonne journée à tous.